Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de grâce, beaucoup de joie et beaucoup de faveur que je vous fais cette vidéo. Nous sommes le mercredi et nous sommes en notre émission Anakazo. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu est sur toi. Anakazo signifie contraint, obligé et même forcé. Le diable est contraint, il est obligé et il est forcé de te libérer. Je tenais encore à te dire bonne année 2026. Oui, bonne année. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et cette année est une année de bénédiction, de grâce, de faveur, d'onction et de puissance. Cette année, tu ne choueras pas, tu réussiras et tu impacteras ta génération par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire ceci, envoie tes témoignages pour la gloire de Dieu. Tu peux les envoyer sur le numéro qui est affiché ou encore même sur le mail qui est en train de passer. Hier, nous avons compris quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit de Dieu a pris le temps de nous parler sur la sorcellerie et l'Esprit de Dieu est en train de nous faire comprendre combien de fois les sorciers sont assez venimeux, dangereux. L'Esprit de Dieu nous a fait comprendre hier que les sorciers sont souvent dans nos maisons. Amen. Et leur but est de nous déstabiliser. Aujourd'hui, nous voulons comprendre quelque chose. J'aimerais expliquer au maximum d'auditeurs que la sorcellerie n'a pas de puissance, d'autorité et de force contre la maison de Jacob. La Bible parle de Jacob et la Bible dit que la sorcellerie n'aura pas de force contre la maison de Jacob, ni de puissance contre la maison d'Israël. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Jacob et Israël ont un Dieu. Toute personne qui tombe sous le joug des sorciers, c'est parce que simplement ils n'ont pas de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire qu'il y a une absence de Dieu en toi. Cela signifie que Dieu n'est pas encore plein, puissant et fort autour de toi. Vous devez savoir que ceux qui sont les premiers sorciers, les plus puissants, les plus forts et les plus glorieux sont les fils du royaume. Souvenez-vous que Christ dit à ses disciples, mangez ceci, car cela est ma chair, buvez ceci, car cela est mon sang. Alors les premiers qui sont capables de manger la chair et de boire le sang sont les fils de Dieu. Ce n'est pas premièrement les sorciers. Les sorciers sont encore trop petits, ils sont encore trop minimes. Mais ils ont plus d'autorité sur toi parce que ta vie de prière est médiocre. Ils ont plus d'autorité sur toi parce que tes raisonnements sont énormes. Ils ont plus de puissance sur toi parce qu'à chaque fois, tu passes ton temps à pécher et quand tu pêches, tu ne sais pas te repentir, tu ne sais pas te relever et tu dors dans la culpabilité. Le diable sait que lorsque tu es dans la culpabilité, il est capable de nuire à ta vie et à déstabiliser ta destinée. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses comprendre que tu es un fils du royaume. Tu es un fils de Dieu et ta capacité de fils ne dépend pas de ton attitude, mais ta capacité de fils dépend de Dieu sur toi. Tu dois comprendre, excellent enfant de Dieu, que tu es capable, si tu as la foi, comme un grain de sénévé, de dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. La Bible dit, elle t'obéira. La Bible n'a pas parlé de ta sainteté. La Bible n'a pas dit si tu as la sainteté ou encore si tu es pur. La Bible dit si tu as la foi. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible parle de trois choses. La Bible dit les trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La Bible ne parle pas ici de ta sainteté. Tu sais pourquoi? Parce que le juste peut tomber cette fois. La Bible dit il se relèvera cette fois. Parce que le juste est sanctifié par le sang de Christ. Romains 8, verset 1. La Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pourquoi le diable continue à te détruire? À cause de ta culpabilité. À cause de ton manque de prière, à cause du fait que tu ne connais pas tes droits ni tes devoirs, les démons, les sorciers sont en train de nuire à ta vie. Je me tiens ce matin comme prophète et je prie pour toi que le Seigneur te libère par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que toute forme de culpabilité, d'œuvre de l'ennemi contre ta vie, soit brisée jusqu'à la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons nous lever parce que nous sommes des fils du royaume. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain à 6h. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Shalom.